Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment fascinant Oui, qui impacte littéralement tous les aspects de notre vie. L'équilibre hormonal. absolument. On va décortiquer ensemble un guide complet pour apprendre à rééquilibrer ses hormones naturellement. Oui, et commençons par rappeler l'importance capitale de cet équilibre hormonal. Hmm, Imaginez vos hormones comme un orchestre, quand elles sont bien accordées, tout fonctionne en harmonie. Énergie, sommeil, humeur, libido. Ok, j'adore l'analogie de l'orchestre. Oui, Mais quand cet orchestre se désaccorde, ça peut vraiment impacter notre bien-être. exactement. Un déséquilibre hormonal peut entraîner une multitude de problèmes. Fatigue chronique, troubles de l'humeur, difficultés de concentration, Oh là là. problèmes de peau, et j'en passe. Heureusement, il existe des solutions naturelles pour remettre tout en ordre. Alors, dis-moi, par où on commence? On attaque direct avec les solutions. Et le premier point, c'est l'alimentation. On dit souvent que nous sommes ce que nous mangeons. Et c'est particulièrement vrai pour nos hormones. C'est fascinant. On entend beaucoup parler des bienfaits d'une alimentation saine, mais comment ça se traduit concrètement au niveau hormonal? Eh bien, certains aliments peuvent réellement aider à équilibrer nos hormones. Prenons l'exemple des légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur ou le chou-cale. Ils sont riches en composés qui aident le foie à mieux métaboliser les œstrogènes. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils aident à détoxifier l'organisme des oestrogènes. Exactement. C'est bon à savoir. Ensuite, on a les graines de lin et de chia, de véritables petites bombes nutritionnelles. Ouais. Elles regorgent de lignane, des composés végétaux qui ont un effet régulateur sur les hormones. Et d'oméga 3, essentiel pour la production hormonale. J'imagine qu'on peut ajouter les poissons gras à cette liste pour les oméga 3, non? Oui, absolument. Le saumon, le maquereau, les sardines, ils sont tous excellents pour la santé hormonale. Donc en gros, on privilégie une alimentation riche en fruits et légumes, Oui, en bonnes graisses et en protéines maigres. tout à fait. On limite les sucres raffinés, les aliments transformés, l'alcool et la caféine en excès. Oui, Jusque-là, c'est logique. tout à fait. Mais parfois, l'alimentation seule ne suffit pas. D'accord. Et dans ces cas-là, on peut envisager des compléments alimentaires. Ah oui, les compléments. C'est un peu la jungle, il y en a tellement. Oui, Lesquels sont vraiment utiles pour l'équilibre hormonal. il y a quelques incontournables. Hmm. Le magnésium, par exemple, joue un rôle crucial dans plus de 300 réactions enzymatiques du corps. Ah ouais. Dans la production d'hormones, une carence en magnésium peut donc facilement entraîner un déséquilibre hormonal. Et on trouve du magnésium dans quels aliments? Les amandes, les épinards, le chocolat noir, Miam. les avocats. Hmm. Mais beaucoup de gens ont besoin d'un petit coup de pouce avec un complément alimentaire. D'accord. Et à part le magnésium, quoi d'autre? La vitamine D est essentielle pour la santé globale, y compris l'équilibre hormonal. Oui. Elle est souvent appelée la vitamine du soleil, car notre corps la produit lorsqu'il est exposé au soleil. Sauf qu'en hiver, on manque souvent de soleil. Donc une supplémentation peut être nécessaire, surtout pendant les mois d'hiver. Exactement. Et puis, il y a les oméga 3 dont on a déjà parlé. Hmm. Si vous ne consommez pas suffisamment de poissons gras, un complément d'oméga 3 de qualité peut être bénéfique. Ok, en note, magnésium, vitamine D, oméga 3. Voilà. Et il y a des compléments plus spécifiques pour cibler certains déséquilibres hormonaux. Oui, les adaptogènes, par exemple. Quoi? Ce sont des plantes qui aident le corps à gérer le stress en modulant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. L'ashwagandha et le rhodiola sont des exemples d'adaptogènes populaires. Ah oui, j'en ai entendu parler. On les présente souvent comme des super-héros anti-stress. C'est une bonne image. Ils aident le corps à s'adapter aux situations stressantes et à mieux gérer le cortisol, l'hormone du stress. Un excès de cortisol peut perturber tout l'équilibre hormonal. C'est incroyable. On ne se doute pas de tout ce que ces plantes peuvent faire. Oui. Mais j'imagine qu'il faut être prudent avec les compléments alimentaires, non? Oui, absolument. Il est important de choisir des produits de qualité et de consulter un professionnel de santé avant de se lancer dans une supplémentation. Chaque personne est différente et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. C'est un conseil précieux. On ne joue pas avec sa santé. Bon, on a parlé alimentation, on a parlé compléments. Oui. Maintenant, parlons un peu mouvement. D'accord. Quel est le lien entre l'exercice physique et l'équilibre hormonal? L'exercice physique a un impact direct sur notre production hormonale. Il stimule la production d'endorphines, ces hormones du bien-être, Ouais. et aide à réguler le cortisol. Donc en faisant du sport, on se sent bien dans sa tête et dans son corps, et en plus on équilibre nos hormones. Oui. C'est génial. Non. Mais tous les sports ont-ils le même impact? Pas exactement. Les exercices de force, par exemple, stimulent la production de testostérone. D'accord.
une hormone importante aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mhm. Le yoga et les exercices de relaxation, quant à eux, aident à réduire le stress et à réguler le cortisol. Ouais. Et puis la marche, tout simplement, est excellente pour stimuler la circulation sanguine et favoriser l'équilibre hormonal. Donc que ce soit la musculation, le yoga, la marche ou même le HIIT pour les plus sportifs. L'important, c'est de bouger régulièrement. Oui, c'est ça. D'accord. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'excès. Mhm. L'écoute de son corps est primordiale. S'entraîner trop intensément peut avoir l'effet inverse et perturber l'équilibre hormonal. Oui, c'est vrai. C'est particulièrement important pour les femmes qui doivent adapter l'intensité de leurs entraînements en fonction de leur cycle menstruel. C'est vrai, parfois on se laisse emporter par l'enthousiasme, mais il est important de respecter ses limites et de s'accorder des moments de repos. Exactement, et en parlant de repos, il est temps d'aborder un autre aspect crucial pour l'équilibre hormonal. Le sommeil. Ah oui, le sommeil. On sait que c'est important, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Oui. Quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour améliorer leur sommeil? D'abord, établir une routine de sommeil. Se coucher et se lever à peu près aux mêmes heures chaque jour, même le week-end. Ensuite, créer un environnement propice au sommeil. Une chambre sombre, calme et fraîche. Oui. Et enfin, limiter l'exposition à la lumière bleue des écrans avant de se coucher. Donc on éteint les téléphones et on se crée un petit cocon douillet pour bien dormir. Voilà. C'est noté. Mais dis-moi, est-ce que c'est tout? On a parlé de l'alimentation, du sport, du sommeil. Non. Y a-t-il d'autres éléments importants pour retrouver l'équilibre hormonal? Oui, bien sûr, on va parler de la gestion du stress et de l'importance des relations sociales dans la prochaine partie de notre deep dive. Génial. J'ai hâte d'en savoir plus. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour la suite. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration des hormones. On a déjà parlé de l'importance de l'alimentation, du sport et du sommeil pour retrouver l'équilibre hormonal, mais il y a d'autres aspects tout aussi importants, n'est-ce pas? Absolument, tu as évoqué la gestion du stress et des relations sociales. Juste avant la pause, on peut approfondir ces points. Avec plaisir, commençons par le stress. Vous savez, le stress chronique, c'est un véritable ennemi pour notre équilibre hormonal. Quand on est stressé en permanence, notre corps produit du cortisol en excès. C'est là que les choses se compliquent. Exactement. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et à petite dose, elle est utile, elle nous aide à réagir face au danger, mais quand elle est produite en excès, elle perturbe tout le système hormonal. Ok, donc le stress chronique, c'est mauvais pour nos hormones, mais comment faire pour mieux gérer ce stress au quotidien? On n'a pas toujours le contrôle sur les événements extérieurs, non? C'est vrai, mais on peut apprendre à mieux gérer nos réactions face au stress, et il existe des techniques simples et efficaces pour ça. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Quelles sont ces techniques miracles? Il n'y a pas de solution miracle, mais plutôt des outils à tester et à adapter à son propre rythme et à ses besoins. La méditation, par exemple, est une technique ancestrale qui a fait ses preuves. La méditation, on entend beaucoup parler de ça en ce moment, mais concrètement, comment ça marche pour réduire le stress? La méditation, c'est l'art de porter son attention sur le moment présent sans jugement. En pratiquant la méditation régulièrement, on apprend à calmer le mental, à apaiser les pensées qui tourbillonnent dans notre tête et à mieux gérer nos émotions. Donc, en calmant le mental, on réduit la production de cortisol et on retrouve un meilleur équilibre hormonal. C'est logique. Exactement. Et il existe de nombreuses formes de méditation. Vous pouvez essayer la méditation de pleine conscience, la méditation guidée, la méditation transcendantale. Le choix est vaste, mais dis-moi, est-ce qu'il faut méditer pendant des heures pour en ressentir les bienfaits? Non, pas du tout. Déjà, quelques minutes par jour suffisent pour commencer à ressentir les effets positifs de la méditation. L'important, c'est la régularité. C'est encourageant. On n'a pas besoin de devenir un moine bouddhiste pour gérer son stress. Exactement. Et à part la méditation, il y a plein d'autres techniques anti-stress. La respiration profonde, par exemple, est un outil très puissant. Ah oui, on nous dit souvent de respirer profondément quand on est stressé. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Quand on est stressé, notre respiration devient courte et superficielle. En respirant profondément, on envoie un message de calme à notre cerveau, on ralentit le rythme cardiaque, on détend les muscles, on abaisse la tension artérielle. C'est un peu comme un bouton reset pour notre système nerveux. Exactement. Et c'est une technique accessible à tous, n'importe où, n'importe. Quand vous pouvez pratiquer la respiration profonde au bureau, dans les transports en commun, avant un examen. C'est super pratique, on retient. Méditation et respiration profonde. Y a-t-il d'autres techniques anti-stress à partager avec nos auditeurs? Bien sûr, le yoga, par exemple, est une pratique millénaire qui combine posture physique, exercice de respiration et méditation. Le yoga, c'est un peu la totale, non? On travaille le corps et l'esprit en même temps. Exactement, le yoga aide à relâcher les tensions physiques, à améliorer la souplesse, à renforcer les muscles, mais aussi à calmer le mental et à mieux gérer ses émotions.
C'est l'activité idéale pour retrouver l'harmonie intérieure, en somme. Et on peut ajouter la sophrologie à la liste. Oh, oui, tout à fait. La sophrologie utilise des techniques de respiration, de relaxation musculaire et de visualisation positive pour aider à gérer le stress, les émotions et à améliorer le sommeil. Donc, on a l'embarras du choix, méditation, respiration profonde, yoga, sophrologie. L'important, c'est de trouver la technique qui nous convient le mieux et de la pratiquer régulièrement. Absolument. Et n'oublions pas le pouvoir de la nature, passer du temps dans la nature. C'est un excellent moyen de se ressourcer, de se déconnecter du stress quotidien et de retrouver un sentiment de paix intérieure. Ah ouais. Ah non, mais la nature, c'est la véritable anti-stress naturel. Marcher en forêt, respirer l'air frais, sauter sur sa tête aux oiseaux, on se sent tout de suite plus détendu. Exactement. Et ce contact avec la nature a un impact positif sur notre équilibre hormonal. Il favorise la production d'endorphines, ces hormones du bien-être, et aide à réguler le cortisol. Donc on ajoute balade en forêt à notre liste d'activités anti-stress. C'est noté. Bon, on n'a pas du stress. Maintenant, parlons un peu des relations sociales. Tu disais que ça avait aussi un impact sur notre équilibre hormonal. Oui, absolument. Saviez-vous que les relations sociales positives stimulent la production d'ocytocine? L'ocytocine, c'est quoi ça? L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, du lien social. Elle est produite notamment lors des contacts physiques affectueux comme les câlins, les bisous, les massages. Ah oui, c'est pour ça qu'on se sent bien quand on est entouré de personnes qu'on aime. On se sent aimé, en sécurité, apaisé. Exactement. L'ocytocine a un effet calmant, elle réduit le stress et l'anxiété et elle favorise l'équilibre hormonal. Donc plus on cultive des relations positives, plus on produit d'ocytocine et mieux on se porte, c'est génial. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à passer du temps avec vos proches, à partager des moments de convivialité, à exprimer votre affection, à faire des câlins. C'est un conseil qu'on applique avec plaisir, mais dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres facteurs peut-être moins évidents qui peuvent influencer notre équilibre hormonal? Oui, bien sûr. On va parler de l'impact de l'environnement et des perturbateurs endocriniens dans la prochaine partie de notre deep dive. C'est un sujet qui me passionne, j'ai hâte d'en savoir plus, on fait une petite pause et on revient tout de suite pour la suite. Et on est de retour pour la dernière partie de notre exploration des hormones. Et j'ai l'impression qu'on a déjà appris tellement de choses. Oui. On a parlé alimentation, exercice, sommeil, gestion du stress et même l'importance des relations sociales. Mais il me semble qu'il nous reste encore un sujet important à aborder, l'impact de l'environnement sur nos hormones. Tout à fait. On ne peut pas parler d'équilibre hormonal sans évoquer les perturbateurs endocriniens. Ah oui, les perturbateurs endocriniens, on en entend de plus en plus parler. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances chimiques présentes dans notre environnement qui peuvent interférer avec le fonctionnement de notre système endocrinien, c'est-à-dire le système qui régule nos hormones. Et où est-ce qu'on trouve ces perturbateurs endocriniens? Un peu partout, malheureusement, dans l'alimentation avec les pesticides et les herbicides utilisés dans l'agriculture conventionnelle, dans les produits cosmétiques avec les parabènes, les phtalates, les parfums synthétiques, Oui. dans les produits d'entretien avec les détergents, les désinfectants, Voilà. et même dans l'air que l'on respire avec la pollution atmosphérique. C'est un peu effrayant quand on y pense. On est entouré de perturbateurs endocriniens. Mais quels sont les risques pour notre santé? Ces substances peuvent avoir des effets néfastes sur notre équilibre hormonal et donc sur notre santé en général. Ils peuvent perturber le développement du fœtus, entraîner des problèmes de fertilité, augmenter le risque de certains cancers, perturber le métabolisme et j'en passe. On comprend mieux pourquoi il est important de s'en protéger, mais comment faire concrètement pour limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens? Il y a plusieurs choses que l'on peut faire au quotidien. Privilégier une alimentation biologique, par exemple, permet de réduire l'exposition aux pesticides. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais notre alimentation est une source importante d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Exactement. On peut également choisir des cosmétiques bio sans parabènes ni phtalates. Et pour l'entretien de la maison, opter pour des produits naturels comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir. Des alternatives simples et efficaces. Et pour purifier l'air intérieur, on peut utiliser des plantes vertes. Non. Oui, certaines plantes sont très efficaces pour absorber les polluants présents dans l'air. La fougère de Boston, le chlorophytum, le drachéana, ce sont de véritables petites stations d'épuration naturelle. Yann, on retient toutes ces astuces pour se protéger des perturbateurs endocriniens. Bon, on arrive au thème de notre exploration des hormones. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur les signes qui montrent que nos hormones sont bien équilibrées. On en a un peu parlé au début, mais on peut les rappeler. Bien sûr, quand nos hormones sont en harmonie, on se sent plein d'énergie, on dort bien, on a une humeur stable, une peau nette, un cycle menstruel régulier pour les femmes et une libido épanouie. En gros, on rayonne de l'intérieur et de l'extérieur. Exactement, et on se sent bien dans sa peau et dans sa tête. C'est ce qu'on recherche tous, finalement, non se sentir bien, tout simplement. Alors, dis-moi, quel message aimerais-tu faire passer à nos auditeurs pour les encourager à prendre soin de leur équilibre hormonal?
Je leur dirais que c'est un investissement pour leur santé et leur bien-être à long terme, en adoptant une approche globale, en prenant soin de leur alimentation, de leur sommeil, de leur niveau de stress, en limitant leur exposition aux perturbateurs endocriniens. Ils donnent à leur corps toutes les chances de fonctionner de manière optimale. C'est une belle conclusion. On retient que l'équilibre hormonal, c'est la clé d'une vie saine et épanouie. Absolument. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous avez des questions ou des inquiétudes. Merci pour tous ces conseils précieux. C'était passionnant de plonger avec toi dans l'univers des hormones. J'espère que nos auditeurs ont appris autant de choses que moi. Avec plaisir, j'espère qu'ils se sentent inspirés à prendre soin de leur équilibre hormonal. Et on leur donne rendez-vous très vite pour un nouveau Deep Dive. À bientôt.